Bonjour, tirage pour le dimanche 14 février. Oh mais c'est la Saint-Valentin. Oh, j'ai jamais fêté ce truc. Enfin bon, bref, peu importe. Moi je suis spéciale, hein. Moi les conventions, tout ça, c'est pas trop mon truc. Alors, j'ai déjà tiré, j'ai un peu triché. Les énergies de dimanche sont celles-ci. Nous avons là le 8 de denier. Que voyons-nous? Un gars qui travaille. Il n'est pas de ce côté-là, hein. Il n'est pas en train de transmettre son savoir ou de se faire transmettre un savoir. Là, il est en train. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, je compte pour pas. Il est en train d'achever une œuvre, en fait. Il est dans le labeur, mais un labeur qui, le, qui le contente. Il y a dans cette idée que demain, on va prendre plaisir à terminer des tâches, plaisir à l'ouvrage en général. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle plus ou moins beau. À mon avis, le 10 de coupe symbolise plus la fin d'un mauvais cycle. Il y a le fait de passer sous l'arc-en-ciel pour aller dans un monde meilleur, vous voyez. Émotionnellement, du coup. Enfin, voilà. Ça veut pas dire que non, non, ça veut pas dire que tu vas te retrouver dans les bras d'une fille ou d'un mec demain. Non, ça veut dire que tu as peut-être besoin d'un partenariat, tu l'as peut-être trouvé, peu importe. Ah, ça y est, je te tutoie. Euh, mais relié avec ceci, il y a quand même l'idée que tu termines, de terminer quelque chose, une œuvre, pour être plus dispo après, plus dispo à un partenariat, j'ai envie de dire. D'autant plus qu'après on a ce 8 de coupe, le fait de on a quelqu'un d'assez juvénile, quelqu'un d'assez jeune, mais bon, on peut être très jeune et c'est un enfant, osons le dire, hein. Pas forcément. Il est bizarre, il a les bras à l'envers. Non, non, peu importe. Mais il y a le fait de se mettre dans cet état juvénile pour observer les choses de loin. Quelle chose? Eh ben, les choses qu'on nous a faites, les choses qu'on a faites aux autres. Le conseil pour ce jour, c'est de ne pas blâmer et de ne pas se laisser blâmer, en fait. C'est de trouver, vous voyez, les coupes, elles ne sont pas équilibrées. Il y en a 8, mais elles sont mal rangées. Il y a une histoire de déséquilibre émotionnel là-dedans. Et de devoir prendre du recul pour... je vais regarder vite fait. Bah, finalement, c'est comme si ce 10 n'était atteignable que si l'on passait par cette phase de recul sur les événements, sur les circonstances en fait, sur les circonstances, pas sur... c'est pas soi qu'on juge, c'est pas les autres, c'est plutôt les circonstances, vous voyez. Ah, la carte dit ce qui ressemble à une fin peut être seulement un commencement. Voilà, et ben voilà, c'est ça. On en a la confirmation. On a la fin de quelque chose qui peut rendre. Mais il faut le voir, nous invite à voir une fin comme un beau commencement. Tout est cohérent. Et on a en dos de deck le 2 de coupe qui indique qu'on est prêt à quelque chose. Attends, on est prêt à quoi déjà? Non mais j'aime bien parce que ce bouquin donne des bonnes. The signs, les signes sont bons pour un équilibre, pour une relation honnête et équilibrée. Tu peux croire en tes feelings,
et l'appel de ton cœur. Donc ça, c'est vers ce vers quoi tu tends en fait. Tu tends vers un équilibrage harmonieux entre tes intuitions, ton cœur, tes, tes aspirations, vos inspirations. Je ne sais plus si je dois tutoyer ou vous voyez. Vous êtes complètement confuse. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. On s'en foutre. Ah tiens, tiens, tiens. Ah, ça fait longtemps celui-là. Ceci. C'est mon tarot égyptien que j'aime beaucoup. Il coûte cher alors que c'est des petites cartes. Mais il est. Alors, qu'est-ce qui. Je vais faire un petit tableau égyptien. Euh, En plus, je le conseille pour ceux qui veulent commencer à apprendre les hiéroglyphes, la symbolique, des, des- les glyphes. Alors, d'ailleurs, je pense que le premier oracle que je vais faire sera peut-être. J'hésite entre faire un oracle sumérien ou un oracle égyptien. Je vais voir. Peut-être sumérien. Alors, bassin, réservoir d'énergie. Attention, hein, on est encore dans les émotions. Là, je demande qu'est-ce qui vient vers vous, vers nous, le dimanche 14. Ah ben d'ailleurs, c'est pas étonnant cette histoire de mince, machin. Saint-Valentin, c'est ça finalement, même que si Saint-Valentin n'a rien à voir avec cette histoire. Hop. Tot, écrire, transmettre. Ah, c'est rigolo. Dimanche, on va écrire, transmettre. Joie, orientation artistique. Et ben voilà, demain, on finit l'œuvre, on se met à l'ouvrage. Donc petit conseil, soit dit en passant, hein, si vous êtes tout seul, ou même si vous êtes à plusieurs, eh ben, s'il y a quelque chose que vous devez finir depuis longtemps, ben, c'est le moment. Voilà, que ce soit... genre, je donne mes conseils. Hop, qu'est-ce qu'on a? To love, aimer, avec le réservoir d'énergie. C'est la ouf. C'est marrant que l'amour soit représenté ainsi, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. L'abeille, l'entente du couple. Waouh! Alors, écrire, transmettre, entente du couple. C'est marrant, on a beaucoup de cartes vertes. Encore une. Waouh! Vie, horizon élargi. Eh ben, ma foi, et naissance d'un projet en deux decks. C'est très beau tirage. Alors, ce qui vient à nous. Écrire, transmettre. Vous voyez, c'est un petit peu la même posture hein, qu'ils ont tous les deux finalement, sauf que c'est pas le même côté. Euh, ouais. Là, il y a plutôt l'idée d'écrire et de transmettre sur les choses du passé. Demain, on apprend l'égyptien hiéroglyphique. Voilà. En fait, réservoir d'énergie, écrire, transmettre, joie, orientation artistique. J'ai envie de dire, c'est tout sauf de la distraction. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire que vous êtes tous des artistes, mais je ne peux que vous inviter, plutôt que de passer le dimanche devant la télévision, de vous lancer. Et c'est un petit peu, je vais dire, ma vocation d'aider les gens à improviser, à s'exprimer. Je l'ai fait par de maintes reprises et peut-être que ben, aujourd'hui, je suis peut-être là pour vous y encourager davantage, pour dire allez, zou, maintenant, on s'exprime. Voilà, demain, il y a une vraie invitation à l'expression. Aimer, entente du couple, vie, horizon élargi, que vous soyez seul, l'entente du couple, signifié par l'abeille, ne veut pas dire que vous serez forcément en couple.
Mais comme on a la vie et l'horizon élargi, il y a l'idée qu'on se fait une haute estime de ce qu'on n'a pas dans le cas où vous êtes seul. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même si moi je m'en fous de la Saint-Valentin, je me mets quand même à la place de ceux qui vont ressentir un vide s'ils sont seuls. En tout cas, c'est pour ça que je m'adresse à eux d'abord, à vous d'abord. La naissance d'un nouveau projet est fortement conseillée si ce vide n'est plus tenable. En tout cas, exprimer joyeusement cette vision qu'on a de l'être ensemble est conseillé. Si vous êtes en couple, il est fortement conseillé de partager des activités avec votre autre, de partager une œuvre. Sinon, à quoi bon finalement? De partager quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a quand même cette idée que là, il finit un truc tout seul, mais qu'après, il le fera plus tout seul, son truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, on va dire le couple demain, il fonctionnera qu'à cette condition, ou quelque chose de plus haut que le simple quotidien fasse nourrir la machine de la passion. C'est-à-dire que la passion, ça peut faire choup, et le lendemain, choup. Ou alors, n'importe quand, choup. Le but, la passion n'est pas une chose mauvaise. Ce qu'il faut savoir faire, c'est l'entretenir. Et c'est ça l'art. En fait, l'art, qui est aussi l'art d'alchimie, c'est de trouver les ingrédients et les ressources nécessaires à entretenir ce feu intérieur. Vous voyez? Par exemple, il y a des philosophes alchimistes qui ont carrément qui ont détruit des forêts pour fabriquer de l'or. Ceux-là, on ne peut pas les appeler de vrais alchimistes. C'est-à-dire que ce n'est pas en détruisant des forêts que pour son... la passion ne pouvait pas durer, vous voyez. Et c'est pour ça que l'art est quelque chose qui réclame un équilibre et qui impose, je dirais même, l'équilibre. Et le couple, c'est ça, s'il n'y en a qu'un qui impose l'équilibre et que l'autre mange tout, s'il y en a un qui maigrit et que l'autre grossit, moi j'ai connu ça, hein. Il y a un déséquilibre manifeste. Il y en a un qui mange et l'autre qui donne à manger. Vous voyez? En fait, et c'est dans tout. C'est-à-dire que si le couple n'est pas capable de partager les divers plans de l'existence, ce n'est pas un couple, c'est de la dépendance. Bon voilà, j'ai fini mon petit sermon. Euh, je vais demander à qui maintenant? Ah bah de toute manière pour dimanche, on n'a pas, c'est plutôt léger. Euh, je vais demander, je vais demander à la lune. Ouais. Allez, la lune va nous. Et c'est pas forcément le couple, hein. Le couple amoureux, ce peut être aussi le partenariat, hein. Alors là, je pose des questions un peu. Je me dis bon, soyons réalistes, il va sans doute y avoir des couilles. Qu'est-ce qui. Alors, je demande. Alors, déjà. Ah merde, je connais lui, fait chier. Bon, on verra, une chose à la fois. Après, je vous raconterai des trucs. Enfin, après. Pas aujourd'hui, un de ces quatre. Déjà, je tire Neptune, le sacrifice. C'est un super jeu. Tout le monde n'est pas au courant que Neptune est un grand pervers qui se sacrifie parce qu'il est masochiste. Ah, je vais en tirer d'autres. Attendez. Ah, ah là là, j'aime pas. On n'a que du vert, c'est incroyable. Bon, c'est pas agréable ce que je viens de tirer, mais c'est pas grave. C'est moi que ça regarde. J'ai tiré deux cartes vertes. Donc on a Neptune, le sacrifice. Donc Neptune, beaucoup de gens se méprennent
Pourquoi le sacrifice? Parce que Neptune, il est coincé entre ses deux frères. D'accord? Il a Hadès, qui est le roi des abysses, le roi du monde des morts, qui est dans les abysses. Donc en dessous de lui, et il y a au-dessus Zeus, dieu du ciel. Et lui, il est où? Ben, lui, c'est le dieu de la mer, entre guillemets, de la mer. C'est le dieu, en même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi le dieu de la terre, paradoxalement, parce que peu de gens savent que Neptune a une queue de sirène, parce qu'il vit la moitié du corps sous l'eau, ce qui lui permet, il peut aller sous l'eau, mais il vit aussi à l'air. Il a la moitié de son corps à l'air. Et c'est ce qui le met dans une posture sacrificielle, en fait. C'est il a entre guillemets, enfin moi j'aime beaucoup Hadès, il n'y a pas de problème, mais il a la moitié, le bas du corps voué au monde des ténèbres et le haut du corps voué à la lumière. Et c'est pour ça qu'il représente le sacrifice, et ce qui me fait mais vraiment aimer fort ce jeu, parce que c'est bien la première fois que je vois, et en plus ce qui est formidable, c'est que Neptune est représentée comme une femme. Vous voyez, elle a des nichons. Et moi j'ai toujours dit que Neptune était, était hermaphrodite. J'ai toujours considéré qu'il était hermaphrodite. Donc bingo, j'aime ce jeu, je le valide à 1000%. D'ailleurs, je vais en faire de la pub, impunément. L'astrologie de la lune noire. Non, très bien. Vraiment, Suzanne Shepard. J'y reviendrai. Et on a l'âge, retour de Saturne. Donc déjà, le retour de Saturne, c'est quand même un peu lourdingue. Saturne, c'est le père de Neptune en plus. On a l'âge. Comment je peux interpréter ça? Ah ouais. Moi, je demandais ce qui allait nous emmerder. Qu'est-ce qui est susceptible de nous emmerder demain? Et bah c'est ça. C'est le fait d'être un petit peu le nombril entre deux eaux, quoi, j'ai envie de dire. Et finalement, le retour de Saturne, c'est un petit peu comme si le papa, papa Saturne, qui s'est fait découillonner par Zeus d'ailleurs, osons dire, il revient, bon, ça y est, on est dans magie drôle, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Ouais. Il revient, puis il vient te rappeler l'histoire en quelque sorte. Ouais. Oui. Attends, hein, parce que je ne veux pas dire de bêtises et te donner des conseils fallacieux. Ah. On a le soleil, l'esprit. Donc on va mettre en lumière. Mais finalement, si on se retrouve dans cette position de se sentir happé par le bas et tiraillé vers le haut, je conseille de se souvenir de l'histoire. Voilà. Parce que je ne sais pas quoi d'autre à part l'histoire. Souviens-toi de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. On a l'âge, et l'âge pour moi, c'est pas forcément la maturité, ce n'est pas forcément le fait de vieillir. Ça peut être aussi l'âge du monde, l'âge des temps. Le soleil, l'esprit. Et de toute manière, les choses du bas ont leur raison d'être, en fait. Donc, j'ai envie de dire, si demain, des énergies de tiraillement vous prennent, concentrez-vous sur l'histoire. Non, en finalité, j'ai tiré le soleil, l'esprit. L'histoire peut vous apporter des réponses pour vous extraire, comme s'extraire des circonstances. Non pas pour les analyser trop, mais pour accueillir le nouveau, en fait. S'en extraire, les regarder sans complaisance, surtout, et sortir, en fait.
le moyen de sortir de ce tiraillement, de ce sacrifice, c'est de se référer au temps ancien qui nous permettent d'avoir un recul sur les choses de l'ego et d'avoir un regard plus universel et plus spirituel. Ah, c'est bien, universel et spirituel. Plus spirituel sur soi-même et les autres. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Mais vous commencez à le savoir. Le dernier mot est toujours donné au I Ching. Le I Ching va donner le conseil ultime pour demain et valider tout le tirage. Valider que je n'ai pas dit trop de conneries. Hop, le repli. Ah, oh, il y a quand même se retirer. Donc, Twen, c'est l'hexagramme 33. Ah, j'hésite à faire un oracle du viking. Se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. C'est ça. Bon, alors on se retire. Se retirer, ce n'est pas se planquer. C'est-à-dire, ce n'est pas une retraite, sauf qui peut. C'est une retraite active, vous voyez. On est à l'ouvrage. Œuvrer nous permet de nous ouvrir spirituellement à de nouveaux partenariats, où nous montre la voie de nouvelles œuvres aussi, de nouvelles façons d'œuvrer. C'est-à-dire c'est quand tu termines une œuvre que finalement le vide qu'elle crée te permet d'en concevoir de nouvelles. Voilà. Oh, c'est pas si compliqué. Et donc se retirer, ce qui est demandé ici, on t'explique pourquoi. Bon, dans les Vikings, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut mettre le vulgaire à distance. Le vulgaire, c'est ce qui veut exercer de l'influence sur toi. Voilà. Ok, c'est ça. C'est finalement... Laissons les gens s'influencer les uns les autres, essayer d'exercer de l'influence sur leur entourage. Là n'est pas votre propos. C'est ce que vous demande le Viking. Le Viking demande te dit que le repli est une façon de te renforcer, de te préciser et de te perfectionner. D'accord? Et ne le fais pas par rapport aux autres. Voilà. Et ne le fais pas en... Les attachements personnels entravent la grandeur. Il y a quand même l'idée de se concentrer sur quelque chose. Oui, bon, j'ai déjà dit, pour se perfectionner. Perfectionner une œuvre plutôt que de s'enticher de gens qui n'ont que besoin de nourrir un ego, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. Bon, ben, je vais peut-être faire d'autres lectures, je sais pas encore, on verra, je ne peux rien promettre. Je suis assez à l'écoute de ce qui se passe comme ça. Euh, N'hésitez pas à me suggérer des thèmes de guidance. Je me ferai un plaisir de tester pour voir si ça me plaît. Et si ça vous plaît, évidemment. N'hésitez pas à me demander par mail pour une guidance privée. Ou pour des questions. Qu'est-ce que je veux dire? Je ferai peut-être un tirage de la semaine. En tout cas, voilà. Sinon c'est tout, chaque jour. Pour l'instant, je reste sur ce mode. Une guidance quotidienne, peut-être une guidance de semaine. Je verrai. Voilà. Et je vais continuer à faire quelques lectures par-ci par-là pour agrémenter la chaîne. Sur ce, à bientôt!